Monsieur Didavi, l'avocat a bien des vertus, n'est-ce pas? Quelles sont ses vertus? Alors, avant de parler des vertus de l'avocat, je voudrais commencer par la composition nutritionnelle de l'avocat. D'accord. L'avocat, c'est un fruit gras et nous aimons beaucoup ce fruit-là. Et il va être très riche en potassium. Déjà, quand on parle de vitamines et minéraux, il est riche en magnésium. Il est riche en vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et également en fer. Et en dehors de ces vitamines, nous avons également dans l'avocat des protéines. C'est l'un des fruits qui est très riche en protéines. Nous avons également des lipides dans l'avocat. C'est à 20% composé de gras. Donc, quand on prend également 100 grammes d'avocat, la partie comestible, c'est environ 160 à 200 kilocalories d'énergie. Donc, c'est environ 10% de nos apports énergétiques quotidiens. Donc, voilà pour la composition de l'avocat. Maintenant, ça a beaucoup de... à ces vertus nutritionnelles. Voilà. Donc, bien fait comme sur la santé, il faut déjà commencer par dire que c'est un fruit qui améliore la santé cardiovasculaire. Nous avons parlé tout à l'heure du potassium et du magnésium. Ce sont des nutriments qui vont vraiment améliorer la santé cardiovasculaire. Donc, en dehors de ça, l'avocat, il faut le savoir, est un fruit qui va aussi nous aider à prévenir l'anémie. Pourquoi? Parce que c'est riche en fer, nous l'avons dit. C'est riche en vitamine C, en vitamine B6. La vitamine C, vous le savez, avec la COVID, on a dit que ça renforce le système immunitaire. Et donc, la vitamine C aussi, en présence du fer, va améliorer l'absorption du fer dans l'organisme. Et quand on a cette association de vitamine C, de fer, et également de vitamine B6, c'est une augmentation du taux d'hémoglobine dans le sang. Donc, ça fait que nous prévenons les risques d'anémie. L'avocat est bien riche en graisse et c'est des graisses... En fibres également. Oui, en fibres également. Donc, ça améliore la digestion. Donc, quand vous avez dans le corps des bonnes graisses, vous apportez suffisamment de bonnes graisses, vous avez le taux de cholestérol qui est abaissé. Mais quand vous apportez les mauvaises graisses, vous avez le taux de cholestérol qui s'élève dans le corps. Donc, les mauvaises graisses, on le sait, ce sont les graisses qu'on trouve dans les bidons jaunes là, mais également, par exemple, la graisse saturée que l'on retrouve dans la viande. Mais l'avocat, c'est de bonnes graisses. La graisse polyinsaturée, donc important pour la santé. C'est pas préjudiciable pour la santé. Pour la santé. Alors, j'aimerais donc qu'on fasse une petite clarification. Est-ce que l'avocat est un fruit véritablement ou un légume, ou carrément les deux? On peut dire les deux. Mais d'abord, c'est un fruit. Mais si on veut faire, par exemple, des salades, on va le classer dans la catégorie carrément des légumes. Des légumes. Voilà qui est clair. Alors, comment choisir l'avocat? Il y a plusieurs variétés sur le marché, mais il n'y a pas trop de différence en tant que telle. La différence se situe au niveau de la composition en matière grasse. Et donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sachez que c'est pratiquement la même composition. Et il y a un qui sera un peu plus énergétique que l'autre. Donc, les avocats qu'on dit beurrés seront un peu plus énergétiques que les ordinaires que nous avons. Ça fait grossir? Pas vraiment. Régulièrement? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'à la base, ça donne une sensation de satiété. Tout à fait. Lorsque on en prend l'habitude d'en consommer. Voilà. Est-ce que la consommation d'avocat nécessite-t-elle des précautions à prendre en amont pour certaines personnes? Non, a priori non. Mais compte tenu de sa composition, on a dit tout à l'heure, c'est pratiquement 20% de matière grasse. Il faut faire attention, il ne faut pas rajouter encore de la matière grasse, des huiles, quand on fait de l'avocat. Donc, prendre l'avocat tout simplement comme ça, c'est déjà pas mal. Et aussi, ne pas ajouter trop de sel. On remarque que nous ajoutons beaucoup de sel, nous avons parfois de la sardine que nous mettons et on ajoute encore de... Non, c'est pas plus succulent, non? Il y en a qui le font, sardine, mayonnaise, on met tout. Voilà. On met de l'œuf. On n'a pas besoin d'ajouter. On n'a pas besoin. D'accord. Un peu d'oignon, oui, pourquoi pas. Je suis d'accord avec.
Mais beaucoup de sel, encore plus de matière grasse, on n'en a pas vraiment besoin. Mais on peut saler légèrement. Légèrement. Voilà qui est clair, Rachida Diomamo. Je ne sais pas, avant de conclure, Monsieur Didavi a certainement quelque chose à nous dire. Je dirais à nos téléspectateurs qu'il faut mettre plus d'avocats dans nos assiettes et passer de l'avocat dans le pain, c'est beaucoup plus avantageux que les margarines, les beurres, les maillots. Voilà. Merci.